Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Steph, c'est moi. Bonjour, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, une petite recette que j'avais envie depuis un petit moment. Un brownies au citron. Je vous attends quelques instants. Alors, j'espère que les notifications fonctionnent. J'ai l'impression que Facebook, c'est encore une fois un petit peu spécial. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, que ce soit en direct ou en replay. Hein, vous pouvez le faire. Vous devez avoir des petits points, une petite cloche quelque part pour pouvoir s'abonner et pour pouvoir activer les notifications. Si ça peut aider à ce que vous retrouviez les lives, eh bien écoutez, tant mieux. Coucou Isabelle, bonjour Evelyne, bonjour Dominique. Merci pour les partages. Et oui, vous savez, c'est super important pour moi. D'ailleurs, il faut que j'en fasse un sur le groupe cliente. Allez, je vais le faire tout de suite le temps que vous arriviez. Bonjour, bonjour Stéphanie, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphanie, j'habite dans le nord de la France et je suis animatrice conseillère pour la marque Guy de Marle. Et j'essaie de vous proposer des petites recettes sympas autour de nos produits. Bonjour Agnès, bonjour Roselyne, bonjour Chantal, bonjour à tout le monde. Alors, attendez, je fais juste ça, 3 secondes, à peu près, tac. Oh, 3 secondes, on doit être bon. Hop, voilà, comme ça. Voilà, parce que c'est vrai que comme la page a changé de nom, et ben voilà, pour certains, vous avez du mal à me retrouver, mais je suis toujours là. Bonjour Véronique, bonjour Daniel, Fabienne, Marie, bonjour Marie-Renée. On fait un brownies au citron aujourd'hui. Alors, je vais utiliser déjà le moule. Qu'est-ce qu'on va prendre comme moule? Eh bien, je vous ai sorti plusieurs moules, on en reparlera après. Mais l'idée, c'est de faire dans celui-ci le Cubicube. C'est un moule que vous aimez beaucoup, mais qui amène aussi beaucoup de questions. Donc, c'est pour ça que je vous en ai sorti plusieurs. Il ne faut pas que j'oublie de vous expliquer les différences entre les uns et les autres. Et vous allez voir, vous allez tout comprendre. C'est très simple. Et je vais travailler aujourd'hui, on va essayer, je vais voir ce que ça donne parce que j'ai quand même une pâte avec pas mal de quantité. Du coup, on va le faire au robot pâtissier. Alors, vous voulez le faire à la main, vous le faites à la main. Vous voulez, voilà, il n'y a aucun problème, hein, rassurez-vous. Il faudra juste prendre un grand bol à pâtisserie, un minimum 3 litres, je pense quand même. Et puis un fouet tout simplement, et puis de l'huile de coude. Aujourd'hui, moi, j'ai pas d'huile de coude. Je vais utiliser mon robot pâtissier et comme ça, je vais pouvoir tester pour vous si ça fait pas trop de bruit quand je le mets là. Donc, on va voir ça. Ce sera l'occasion d'essayer. Bonjour Martine, Chris, Claude, Gaëlle, coucou Sandra, Monique, Pascal, Brigitte, Caroline, Marie-Christine, Evelyne, Brigitte. Bah, vous êtes toutes là, c'est génial. Allez, n'hésitez pas sur les petits partages, vous savez que pour moi c'est super important, à une copine, sur un groupe de vente, sur un groupe de cuisine, voilà, où vous voulez, du moment qu'on est des gens intéressants, j'ai envie de vous dire, qu'on ne se retrouve pas avec des charlatans. J'ai beaucoup de messages de monsieur, de tout continent qui m'envoie des messages. Bon, c'est bien, mais voilà. Ça m'apporte pas grand chose, hein. Voilà, donc ça c'est bon. C'est le jeu des partages, c'est pas très grave, hein. Mais voilà, si ça peut intéresser du monde, eh bien n'hésitez pas. Coucou Annie, bonjour la Belgique, bienvenue. Brownies au citron, allez on y va. Donc je vais mettre mes moules pour le moment sur le côté, on y reviendra après. Donc l'idée ici, c'est de faire notre gâteau au citron dans le Cubicube, excusez-moi, j'ai eu un bug. Pourquoi? Parce que vous voyez, en fait, on va avoir une forme super sympa et normalement, ça devrait nous donner quelque chose de bien. C'est pour ça que vous l'aimez beaucoup ce moule parce que finalement, très simplement, eh bien, vous allez avoir un gâteau qui va avoir un petit effet waouh, voilà, quand vous allez le présenter. Donc, on va faire ça et je vous dirai le reste après. Allez, hop, je les mets sur le côté pour le moment. Tac. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire avec mon robot pâtissier. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'en avez pas, ce n'est vraiment pas grave. Vous prenez un bol à pâtisserie, un fouet et ça fera l'affaire, il n'y a aucun problème pour ça. Alors, bon, ça recommence, ok. Voilà, bon bref, allez.
je vais pas trop lire vos commentaires parce que je vois qu'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent et je pense que c'est assez clair et j'ai pas à me justifier sur le sujet. Ça, j'ai annoncé clairement ce que je faisais. Donc voilà, et moi j'apprécie pas trop que j'ai toujours ce genre de commentaires. Je peux comprendre sur les premiers lives, mais là maintenant ça commence à devenir un petit peu pénible. Ouais, ok Sandra, tu t'en occupes, impec. Allez, j'ai branché le robot, parce que sinon il va pas bien fonctionner, donc on est bon. Et puis tout simplement, eh bien on y va. Donc on va prendre, je vous rappelle, hein, bol pâtisserie fouet, ça marche pareil. Hein. Hop, ma balance. Et on va venir tout de suite ici peser le sucre. Alors là, on a de la quantité. On va avoir un beau gâteau. C'est un gâteau pour 8 personnes, d'accord? Donc, on va vraiment avoir de la belle quantité. Ouais, allez, notre recette avant tout. Bonjour Sophie, bonjour Ginette, bonjour à tout le monde. On fait un brownie au citron. Alors, je me mets en grammes, ce sera mieux. Et on en a besoin 200 grammes. Hop, c'est parti. Alors, on y va. Donc c'est un beau gâteau, hein. Donc vous inquiétez pas, c'est normal les quantités. Hein. Hop, 199 pour le sucre, ça ira très bien pour 200. Oui, tout le monde peut venir manger là, il n'y a pas de problème. On va avoir de quoi. On va rajouter, donc, dans le bol ici de mon robot, je vais rajouter, attention les yeux, 220 grammes de beurre fondu. Hop, voilà, donc j'ai tout simplement mis un petit peu au micro-ondes là juste avant. Hein, quelques secondes. Alors, j'ai pas mis fort, j'ai mis à 450 watts pour le laisser fondre tranquillement. Comme d'hab, en micro-ondes, on fait gaffe, faut pas que ça brûle. Donc, on y va doucement. Je sais pas, j'ai peut-être mis, j'ai mis par séquence de 40 secondes en fait, tout simplement pour le faire fondre tranquillement. Tac! Voilà, on va laisser ça sur le côté. On en aura peut-être besoin. Ah, les conchiglioni, oui, c'était super bon. Alors pour ma part, un petit peu salé, mais vous savez que moi je ne mange pas fort salé. Donc forcément avec le jambon cru, c'était salé, mais c'est vrai que c'était super bon. N'hésitez pas à refaire la recette. Bonjour Catherine, bonjour Edith, coucou Monique. Allez, on y va. Donc je vais lancer à petite vitesse. Hein. Voilà, là il va juste faire le boulot à ma place parce que comme ça, voilà, ça me soulage les articulations. Alors vous me dites au niveau du bruit, là je suis en vitesse 1 à petite vitesse. Coucou Brigitte. Vous me dites si ça va, si c'est pas trop bruyant. J'espère que ça ira parce que c'est vrai que sinon je sais pas trop comment on va faire pour certaines recettes. Ah oui c'est ça, ouais c'est ça, hein, c'est salé quand même. Hein. Alors on va laisser mélanger tranquillement. Ça va, ok, bon impec. Donc là c'est vrai que j'ai pas grand chose à faire du coup, hein. C'est lui qui va tout faire à ma place. Hein. C'est l'intérêt d'avoir un robot. Alors, ah bah tiens, Christine, les pâtes, maman justement, du coup, elle m'a envoyé un message, elle était en train de faire ses courses et il paraît que c'est la semaine des pâtes ou je sais pas, semaine italienne chez Lidl et il y en avait. Il y en avait. Donc si vous avez un Lidl pas loin, et ben normalement il y en a. Alors, je vais monter un petit peu juste. Oui, voilà, c'est ça, c'est le jambon hein, qui vient apporter beaucoup de sel. Alors après, qu'est-ce que je lui rajoute? On va lui rajouter 4 œufs. Donc on va contrôler les œufs un à un. Hop. Donc vous vous inquiétez pas, hein, comme d'hab, je vous note la recette sur la page. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les recettes. Je vous fais une petite photo et puis je vous mets la recette qui va bien juste après. Donc là, on est bon. Alors, je vais l'éteindre. J'aime pas trop rajouter mes œufs comme ça. Je préfère le faire comme ça. C'est moi et mes petites habitudes. Hein. Forcément, vous vous doutez bien que j'ai mes petites habitudes. À moi, comme d'hab. Donc, on y va. On va rajouter 4 œufs. Donc, un pour les personnes qui arrivent. On fait un brownies au citron. J'utilise mon robot pâtissier. Mais vous pouvez très bien les faire dans un bol avec un fouet. Il n'y a aucun problème. Hop, un œuf. Alors moi j'ai cette habitude là de contrôler les œufs déjà parce que ça m'arrive souvent de mettre une petite coquille, donc comme ça me permet de l'enlever plus facilement. Voilà, c'est des petites habitudes hein. Et puis comme ça si jamais j'en ai un qui n'est pas frais, et eh bien voilà, et puis comme ça Colette exactement ne me crie pas. C'est une longue histoire. Au début je ne le faisais pas et puis voilà.
Colette, elle dit, ah, attention, les œufs. Hop. Et le quatrième. Donc, on a mis, je vous rappelle, 200 g de sucre. On a mis, qu'est-ce qu'on a mis? 220 g de beurre. Et on rajoute ici les 4 œufs. Hop. Voilà. Je vais relancer le robot. Voilà. Si vous avez le même que moi, je suis en vitesse 2. Hop. Coucou Annie, comment ça va? Bonjour Laure. Bonjour, bonjour tout le monde. Brownies au citron aujourd'hui. Dans le moule Cubicube. Alors, on va laisser mélanger tranquillement. Ça fait drôle quand on n'a rien à faire. Hein. Hop. On va rajouter ensuite la farine et la levure. Je vais sortir la levure. Tac. Un petit peu de levure. Alors, la levure, il nous en faut combien? Un demi-sachet. Bonjour, bonjour. On fait brownies au citron. Alors, ça, on est bon. On va rajouter un demi-sachet de levure. Alors, honnêtement, la levure, moi, je pèse pas toujours. Je mets un peu au pifomètre. Hein. Allez, on va la mettre comme ça. C'est 5 grammes. Hein. Un demi-sachet, c'est 5 grammes environ. Hop, voilà, la levure, c'est réglé. Et puis maintenant, on va rajouter notre farine. Alors justement, je vais y revenir Sandra, tu verras, tu vas être surprise et non pas du tout en fait. Hop, alors attendez, hein, je regarde ce que j'oublie. Il faut qu'on rajoute le citron aussi. Alors on va arrêter le robot et on va peser. Hop. Alors moi j'ai l'habitude, je sais pas vous, moi avec mon robot, j'enlève toujours l'outil quand j'enlève mon bol pour éviter, ouais, mes petites manies, que ça tombe sur le robot les petites gouttes. Mais bon, c'est moi et mes manies encore une fois. Allez, la petite balance qui va bien. Hop. On va se mettre en millilitres cette fois. Je vais d'abord poser le robot, ce sera mieux. Tac, je me mets à 0. Et on a besoin 40 millilitres de jus de citron. Hop. Donc j'ai pressé mes citrons juste avant. Donc j'ai pris 2 citrons ici pour notre gâteau. Donc j'ai pressé le jus et j'ai récupéré aussi le zeste avant. Voilà, des 2 citrons, hein, d'accord? Donc, on va mettre 40 ml de jus de citron. Alors, vous voyez, ce qui est bien avec ma balance, c'est que je ne suis pas embêtée, j'ai millilitres, grammes. Voilà. J'appuie juste sur le bouton pour changer. Et c'est impeccable. Hop, 40 ml, on est bon. Et on va tout de suite mettre aussi, justement, le zeste. Le zeste des 2 citrons. Voilà. Et bah, du coup, on va tout de suite rajouter aussi la farine, hein, comme ça, ce sera fait. Hein. L'idée, de toute façon, c'est tout simplement de mélanger tous les ingrédients. Hein. Hop, voilà. Tac. On va se remettre à 0. On va se mettre en grammes. Hop. Et je viens rajouter ma farine qui est de 200. Non, je dis des bêtises. 180 grammes. Je ne disais pas la bonne ligne. Bonjour, bonjour. On fait un brownies au citron. Alors, j'ai dit combien? 180 grammes de farine. C'est parti. Je suis bien en grammes. Je suis à 0. On est bon. Hop. 160. Encore un petit peu. Tac. Alors, on fait de la pâtisserie. On essaye d'être précis. Bon, on ne le sera pas, 185, tant pis. Ou j'en enlève un tout petit peu. Allez, j'essaye. 82. Allez, on va dire que c'est bon. Hop. Voilà. Et il nous manque aussi encore une petite chose, c'est une petite pincée de sel. Tac. Voilà. On a presque tous nos ingrédients. On a mis le beurre, on a mis le zeste des citrons, on a mis les œufs, on a mis le jus de citron, on a mis la farine, on a mis la pincée de sel, on a mis la levure et on a mis le beurre. Il ne nous reste plus qu'à mélanger tout ça. Tac. Et je relance, pareil, hein. C'est juste pour mélanger, hein. Donc en vitesse 2 c'est suffisant, hein. Il n'y a pas besoin plus que ça, c'est juste pour bien avoir quelque chose d'homogène. Je vous rappelle, pour les personnes qui arrivent en cours de route, vous pouvez faire la recette avec un bol à pâtisserie et un fouet, il n'y a aucun problème pour ça. D'accord?
Alors, je vais sortir mes moules. Hop, ça, on n'en a plus besoin. On va la ranger. Tac. Donc, les moules. Voilà, j'ai tout sorti. Attendez, je vais juste passer un petit coup d'épée. J'ai quand même réussi à en mettre sur mon plan de travail. Hein. Je suis quand même fort fiche. Hein. Heureusement que j'ai mes protections. Alors, moule, peu importe lequel, comme d'hab, sur une grille perforée, ce qui va vous aider tout simplement à poser votre moule à ce qu'il soit bien plat et à pouvoir aller l'emmener dans le four, dans le frigo, dans le congèle, où vous voulez, sans le renverser, puisqu'on est sur des moules en silicone et qui sont donc quand même assez souples. Hein. C'est ça qui est génial avec le silicone, c'est que c'est très souple et donc du coup, il faut bien les maintenir aussi. Et ben, ça se passe bien par là, on va laisser encore un petit peu. Heureusement qu'on a une planche. Oui, voilà. Alors, si vous faites à la main, il faut un petit peu de muscle. Vous avez raison, Brigitte. Donc, le moule Cubicube, c'est celui-ci. C'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, vous voyez, vous avez cette forme, en fait, qui va vous donner, en fait, un gâteau qui va être, comment on va dire ça, prédécoupé, je ne sais pas. Vous voyez, ça va vous faire tous des petits cubes, malgré que le gâteau soit entier. L'autre jour, on a fait, justement, les conchiglioni. On l'a fait, vous vous souvenez, dans ce moule-ci, dans le moule carré. Eh bien, figurez-vous que ce moule-ci et ce moule-là, ils ont presque la même contenance. J'ai fait ma petite anti-sèche sur le côté. Donc, ce moule-ci, il fait 210 centilitres au total, d'accord? Les mesures, c'est 26 par 22 avec 4,3 de hauteur, au niveau de la hauteur du moule. Le moule carré, vous avez, donc forcément il est carré, il fait 22 par 22 et en hauteur il fait 4,5. Celui-ci fait 210 centilitres, en centilitres, hein, 210 centilitres. Celui-ci il fait 220, il est même un petit peu plus grand. Donc, vous voyez, on est, on va dire, quasi kiff-kiff au niveau des tailles. Et pourtant, je peux vous assurer que quand on les regarde à l'œil nu, et tu vois Sandra, tu t'étais posé la question, et tu n'es pas la seule à poser la question, et quand on les met comme ça, l'un à côté de l'autre, j'essaie de les faire rentrer tous les deux dans le cadre, hop, on a l'impression que celui-ci est plus petit. Et bien figurez-vous que non, voilà, au niveau de la contenance, il est légèrement plus grand. Donc vous voyez, c'est très trompeur. Alors, attendez, je récupère ici juste ma pâte. Alors comme je fais au robot, j'ai un petit peu de farine qui est partie sur le côté. Donc je vais juste racler le bord. Hop, pour bien intégrer ma farine. Hop, voilà. Tac. Et on va relancer un petit peu. Voilà, excusez-moi. Je continue mes petites explications. Donc, vous voyez que quand même c'est vachement surprenant les tailles des moules. Pourquoi je vous explique ça? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de fois la question. Et alors là, je me place en tant que consommatrice et non en tant que conseillère, d'accord? Moi, quand je vois un moule, ce qui me plaît en premier, ça va être la forme. On est toutes pareilles, enfin je pense, enfin, en tout cas voilà, moi c'est comme ça que je réagis. Ce qui va me plaire en premier, c'est la forme. Mais ensuite, ce qui vient tout de suite en deuxième, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce qu'il ne va pas être trop petit? Est-ce qu'il ne va pas être trop grand? Voilà, c'est pour ça que je vous précise bien toutes ces informations pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que c'est vrai que de les voir comme ça à l'écran, c'est pas toujours évident et les volumes sont vraiment très trompeurs. J'ai eu la question aussi dans un moule qui ressemble à ce fameux moule Cubicube, c'est celui-ci. Regardez, je vais vous le mettre à l'envers, ce sera plus parlant. C'est le 3 tablettes. Bonjour Sandrine, je vais regarder après. Ah oui, le tablette, oui. Alors ça, c'est un ancien moule encore. Vous voyez ici, le 3 tablettes. Ça, c'est un moule qui plaît énormément aussi. Hop, on est sur la pâte, on va arrêter. Ça fera moins de bruit. Le 3 tablettes, eh bien voilà, vous avez encore des proportions complètement différentes. Le 3 tablettes, donc je vais comparer par rapport à celui-ci, hein, pour que ce soit plus simple pour comprendre. Donc celui-ci, vous vous souvenez, on a 210 centilitres, il fait 26 par 22 et la hauteur 4,3. Celui-ci, il est découpé en 3, d'accord, en 3 parties. Chaque alvéole ici, elle fait 52,6 centilitres, ce qui fait qu'on a un volume total sur le moule de
je me suis amusée avec les petits calculs ce matin. Voilà, environ 160 centilitres. 160 centilitres, 210 centilitres. Vous avez un tiers à peu près en moins sur celui-ci. Vous voyez, c'est très très trompeur. Donc ça vient du fait qu'il a moins de hauteur. Il a que 3,5 de hauteur alors que l'autre a 4,3, mais ça joue beaucoup. Hein. Et puis, comme il est compartimenté, voilà, vous avez quelque chose d'assez différent. Donc j'ai des personnes qui m'ont dit oui, celui-ci il est trop grand pour moi, je suis toute seule, on est à deux, je cuisine pas beaucoup, etc. Par exemple, pour moi personnellement, nous, en général, je fais pour 2 personnes, voire un peu plus, mais voilà, en général c'est ça. Celui-ci, pour moi, il est un peu grand. Très clairement, voilà. Un gâteau pour 8 personnes, je peux inviter du monde. Hein. Mais voilà, par contre, celui-ci, pour moi, il est génial, puisque, eh bien, suivant mon envie, je remplis mes 3 alvéoles, j'en remplis qu'une, j'en remplis 2, voilà. Celui-là, il est beaucoup plus modulable quand on veut faire des plus petites quantités. Mais ça, après, ça s'adapte, j'ai envie de dire, à votre façon de cuisiner, à la quantité que vous faites habituellement. Si vous recevez beaucoup ou pas beaucoup, voilà, vous allez peut-être avoir plus d'intérêt à avoir celui-ci que celui-ci. Enfin voilà, ça après chacun voit suivant ce qu'il en fait. Et ce qu'il faut vous poser aussi comme question, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ce moule? Voilà, que ce soit celui-ci, celui-là, un autre, peu importe celui du catalogue. Mais voilà, c'est pour moi vraiment les grandes questions à vous poser quand vous voulez acheter un moule. C'est des moules qui sont entre, alors celui-ci il est à 46 €. Celui-ci, il est à 35 € et celui-ci, il est aussi à 35 €. C'est quand même des moules voilà, qui ont un coût. Moi, je trouve que ça va, c'est raisonnable. C'est des moules que vous allez garder très, très, très longtemps. C'est-à-dire que normalement, 3000 utilisations. 3000 utilisations, vous pouvez y aller, hein, franchement. Alors, si on l'utilise tous les jours, en sachant qu'on n'utilise pas un moule tous les jours, ça fait 365, bon allez, on va dire presque tous les jours, ça fait presque 10 ans. 10 ans votre moule, voilà. Donc vous voyez, vous avez de quoi le rentabiliser largement. Mais après, voilà, il faut juste savoir ce que vous voulez. Et c'est vrai qu'au premier abord, ce qui nous attire, c'est la forme. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Après, à vous de voir. Faites attention quand même, voilà, par rapport à vos petites habitudes, posez-vous la question, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à l'intérieur? Moi, j'essaie de vous donner un maximum d'idées. Voilà, mais voilà, après je suis pas chez vous, je ne connais pas votre façon de cuisiner, donc ça c'est quand même une notion, je trouve, et là je vous dis, hein, je me place vraiment en tant que consommatrice et non comme conseillère. Voilà, faites attention pour pas être déçu. Moi je dis ça, c'est pour pas être déçu, parce que vous allez investir dans un beau moule, un moule de qualité qui vous fera extrêmement longtemps sans problème, donc faut pas se tromper, j'ai envie de dire, voilà. Faut vraiment, voilà. Après, des fois, on a des coups de cœur, hein, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, faites-vous plaisir, mais faites-vous plaisir intelligemment. Voilà. Allez, c'est bien gentil tout ça, mais maintenant on va remplir notre moule. Donc moi, je vais le faire dans le cubicube, mais vous voyez, j'aurais très bien pu prendre celui-ci sans problème. La différence, je ne vais pas avoir le même visuel. Si j'avais voulu faire dans celui-là, la moitié de la pâte aurait été largement suffisante, d'accord ? Voilà, donc si j'avais voulu faire que pour nous deux, j'aurais pris plutôt celui-ci et j'aurais divisé toutes mes quantités par 2. Les recettes, vous savez que vous pouvez, quasiment toutes les recettes, ça marche, hein, vous pouvez diviser, multiplier les quantités sans problème. Allez, cela on les met de côté, on n'en a pas besoin. Alors, comme je l'ai manipulé dans tous les sens, je vais le repasser un petit coup sous l'eau. Vous savez que vos moules silicone, quel qu'il soit, quelle que soit la marque, peu importe, un petit coup sous l'eau avant de les utiliser. C'est juste le rincer brièvement. Hein. Hop. Pourriez-vous m'envoyer... Alors, j'ai pas vu les commentaires, mais oui, vous inquiétez pas. Je vais repasser sur les commentaires et je vais répondre s'il y a des petites questions ou s'il y a des petites choses que je dois vous faire. Ou voilà. Pour ce que je viens de vous expliquer, je vais republier le détail des moules avec les contenances, les dimensions, etc. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Et quand vous allez sur la boutique, hein, vous savez que si vous avez envie de commander un moule, enfin de vous acheter un moule, il vous suffit d'aller sur la boutique Guy Demar. On va poser ça. Hop. Et puis, tout simplement, vous créez un compte client. Alors, si vous n'en avez pas, vous m'envoyez d'abord un petit message.
Comme ça, je peux vous faire profiter de 5 € de remise. Et sinon, bah, vous allez sur le moule, vous allez voir sur le moule, sur le ciment, vous allez facilement retrouver. Attendez, ça s'est pas bien mélangé ici. Vous voyez, heureusement que je contrôle, ça s'est pas bien mélangé au fond. Vous allez retrouver tout notre catalogue finalement sur le site internet. Et puis vous allez dans la partie moule, vous verrez, il y a tout le détail, tous les moules qui existent, voilà, qu'on propose à la vente. Et puis le petit truc, c'est juste que si vous avez envie de me mettre en conseillère, voilà, dans votre fiche client, eh bien moi c'est Stéphanie et plus simple c'est de me trouver avec mon code postal 59 630. Et normalement, je devrais apparaître. J'ai mis la même photo qu'il y a sur la page pour que vous puissiez me trouver plus facilement. Voilà, j'ai tout dit. Allez, on y va. Je verse la pâte. Alors, comme d'hab, je suis à l'envers pour vous. Je ne vais pas le faire dans l'autre sens, je vais tout renverser. Hein. Hop. Donc, notre petit brownies au citron. Donc, vous avez vu, c'est très simple. Hein. On mélange tous les ingrédients, tout simplement. Toc. Alors là, je racle bien mon bol. Tac. Et pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, je le répète, hein, parce que voilà, là, je l'ai fait au robot, mais vous pouvez très bien le faire au fouet avec un beau bol à pâtisserie quand même. Hein, je vous conseille au minimum 3 litres, ce sera plus pratique. Et l'huile de coude, voilà, parce que moi, je n'ai pas utilisé aujourd'hui. Voilà. Tac. Donc vous voyez, on est impec. Mon moule, il est impeccable bien rempli. Alors ce qu'on peut faire quand, alors, vous voyez, quand on a des jolies formes comme ça vaut pour tous les moules, mais surtout quand on a des belles formes, faites bien attention à ce que ça aille bien dans les coins. Voilà, bon là ici on a une recette avec beaucoup de beurre, hein, donc de toute façon ça va s'étaler correctement. Mais voilà, c'est un petit réflexe à avoir, comme ça vous ne faites pas avoir. Vous tapotez juste comme ça votre moule et tout va bien se répartir correctement partout et ce sera plus régulier, d'accord? Donc ici, regardez, voilà, donc là mon moule il n'est pas, comment dire, j'ai de la marge au niveau de la hauteur. Si jamais j'avais eu plus de préparation, la petite astuce, alors, petite astuce mais à moitié, je vous explique pourquoi. Vous pouvez, parce que le but ici, ça va être après de retourner et d'avoir ce joli effet, d'accord, avec notre moule. Donc quand on a quelque chose de beaucoup plus volumineux, admettons on aurait eu des blancs en neige, on aurait eu un peu plus de levure, etc. Ça prend du volume, donc ça risque de déborder du moule, de sortir, vous voyez ce que je veux dire en hauteur. Donc pour pouvoir après, pouvoir le retourner, que ça fasse joli, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les toiles de cuisson. Elles sont d'ailleurs de nouveau disponibles sur le site. Alors, ce n'est plus les mêmes. Hein. Moi, c'est une très vieille que j'ai. Donc, vous pouvez les trouver sur le site. Elles sont de nouveau disponibles. Et ça ne sert pas que à ça. Hein. Ça sert à plein de choses. Je vous en reparlerai plus tard. Vous pouvez ici venir poser une plaque de cuisson sur votre moule. Alors, moi, personnel, c'est encore une fois un avis personnel. Je ne suis pas fan. Je veux bien le faire, mais en cours de cuisson. C'est-à-dire que je surveille mon gâteau. Si je vois que vraiment il commence à fort gonfler, je vais venir à un moment donné lui rajouter sa petite feuille de cuisson. Voilà, pour stopper cet effet gonflement. Mais si on fait des gâteaux avec de la levure, avec des choses qui doivent gonfler, il faut le laisser gonfler parce que sinon, ça va être voilà, pas terrible. C'est un avis, hein. Et puis, moi, je trouve que le fait de venir rajouter quelque chose sur le dessus, ça modifie la cuisson. Voilà, on va garder un peu plus d'humidité des ingrédients à l'intérieur et on enferme en fait le moule. Voilà, donc moi je trouve que ça modifie un petit peu. C'est moi, hein, attention. Hein. Et donc moi je ne le fais pas forcément, en tout cas je ne le fais pas en début de cuisson, peut-être au bout de 20 minutes. Ici on va être sur une cuisson, alors dans la recette ils disent 30 minutes, 30-35, hein, je pense quand même, à 180 degrés. Je vais regarder, je vous mettrai bien le temps correctement sur la recette. Et vous voyez, peut-être qu'au bout de 20 minutes, je vais venir lui rajouter la toile. Voilà, si je vois qu'il gonfle trop. Je pense pas ici, puisque j'ai de la marge au niveau de la hauteur du moule. Mais voilà, ça n'engage que moi, c'est un avis personnel. Chacun fait comme il veut. Hop, voilà. Donc nous, ici, on n'en a pas besoin pour le moment. C'était juste pour vous expliquer, parce que, en fait, j'ai tellement de choses à vous expliquer que les lives, en fait, voilà, on n'arrive pas à tout dire. Des fois, on oublie. Bon, donc là, j'y pense
Donc je vous le montre. Voilà. Notre gâteau est prêt. Four préchauffé comme d'hab à 180 degrés. Et on n'a plus qu'à mettre ça au four. Donc 30 minutes, 35 minutes. Voilà. Moi je pense quand même parce qu'on est quand même sur un beau gâteau. Ah, pareil, hein. Contrôlez la cuisson. Hein. Vous piquez dedans, vous voyez bien si c'est assez cuit ou pas. Voilà Marie-Christine, on est d'accord. Moi je suis assez d'accord avec vous. C'est ce que je viens d'expliquer. Avoir cet effet visuel, oui, mais pas au détriment du goût du gâteau en fait. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc il faut trouver un juste milieu dans tout ça. Bonjour, bonjour. On a fait un petit brownies au citron. Donc, résumé de notre petite recette. Je vous partage la photo une fois qu'il sera cuit avec la recette bien évidemment. Je vous partage toutes les dimensions des 3 moules là, dont on a parlé. Voilà, hein, j'essaierai à chaque fois de vous faire comme ça avec tous les moules, les différences, les contenances, etc. Comme ça, ce sera plus parlant pour vous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, alors sur ce gâteau, soit on va le laisser comme ça, vous le laissez cuire. Oui, j'ai mis minuteur, j'ai oublié. Vous le laissez cuire et démoulage, comme d'hab, pas de problème. C'est tout l'intérêt des moules de chez Guy de Marle. Ils sont au top pour le démoulage. Ça, je pense que pour les personnes qui en ont, ils peuvent le dire. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc, on va le démouler tiède, hein, c'est bien. Je vais le laisser refroidir. Donc, je ne peux pas finir la recette avec vous parce que il me faut mon gâteau et puis je vais faire le glaçage à la dernière minute. Mais je vous explique et je vous ferai peut-être une petite vidéo comme ça. Vous verrez comment j'ai fait. Je vais le laisser tiédir. Je vais le démouler sur une grille. Comme ça, vous savez, une grille aérée, ça s'appelle une volette. Bon, moi, les rectangles, hein. Vous en avez aussi sur la boutique en ligne. Hein. Vous allez voir dans les accessoires, vous en avez. Pour qu'il soit bien froid. En parallèle, je vais préparer un petit glaçage. Un glaçage, c'est pas compliqué. Vous allez juste mélanger du sucre glace avec ici pour le coup du jus de citron. Et j'ai gardé encore le zeste d'un citron, voilà, pour faire une petite déco. Et puis, je vais verser ça tout simplement sur mon moule. Voilà, sur mon moule. Décidément, je vais m'en sortir. Sur mon gâteau. Et voilà, ça va nous donner un petit visuel supplémentaire, un petit truc sympa. On le fait, on le fait pas, c'est pas obligatoire. Voilà, c'est juste, comme ça, c'est l'occasion de vous montrer quelque chose encore d'un petit peu différent. Voilà, voilà. Mais je vais essayer de faire une petite vidéo quand je le fais. Comme ça, vous verrez, hein, tout simplement. Et c'est tout simple à faire, hein, vraiment. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Mais le glaçage, il faut le faire. Vous le faites vraiment au moment où vous voulez verser sur votre gâteau. Pourquoi? Parce qu'on va mettre du sucre glace avec le jus de citron. Si je le fais maintenant, mon gâteau, il va cuire pendant 30 minutes. Je dois bien le laisser refroidir. Donc, on va dire que je ne vais pas le faire avant au moins 1h30, 2 heures. Mon glaçage, il aura refigé en fait, donc ça n'ira pas. C'est pour ça que je ne peux pas vous le faire en direct. Donc vous faites vraiment au moment où vous voulez verser sur le gâteau. Vous laissez sécher, vous mettez votre gâteau au frais même, hein, et voilà, vous laissez, ça va refiger et ça vous fera un joli gâteau. Normalement, si tout se passe bien, comme d'habitude. Hein. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu cette petite recette. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, on m'a demandé justement d'utiliser ce moule-ci, voilà, hein, pour que ce soit plus parlant. Et je vais regarder pour vous faire une petite recette. Il y a des petites recettes qui sont très simples, qui se font beaucoup chez Guy de Marle. C'est un peu style croque-monsieur, vous savez, mais un peu plus travaillé. Je vais essayer justement de trouver une petite recette peut-être de ça. Ça va être sympa, c'est très très bon en plus, hein, puis vous pouvez vraiment après l'accommoder comme vous voulez, enfin l'arranger comme vous voulez, ces petites recettes. Donc on va essayer de faire ça la semaine prochaine. Mais je vous tiens au courant comme d'habitude sur la page. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes et je vous souhaite une belle journée. Bonne journée à tout le monde.